Là les gens, je vous retrouve pour le vlog numéro 10 que je commence assez tard, on va pas se mentir, puisque on est déjà jeudi 2 novembre. J'ai pas trouvé le temps de filmer ni lundi, ni mardi, ni mercredi parce que j'ai travaillé. Et bah voilà, les journées se remplissent vite, hein, bien sûr, entre le travail et puis ce qu'on doit faire à la maison. Où c'est qu'elle en est la dame par rapport à mes aventures de voiture? C'est compliqué de trouver une voiture d'occasion dans mon budget qui n'est pas très élevé. Donc j'en suis nulle part. Hier, j'ai bossé donc le 1er novembre parce que je travaille à l'hôpital dans les laboratoires et je suis dans un secteur qui tourne H24, c'est ce qu'on appelle la première ligne, voilà, vous saurez tout. Et le matin, j'ai quand même été courir 6-7 km. Ça fait longtemps que j'avais pas couru dans les bois, donc ça m'a fait du bien. Et aujourd'hui, la luminosité est pourrie, voilà, pourrie. Il fait gris, il pleut, hein, c'est le programme de toute une vie, j'ai l'impression. C'est une catastrophe. Qu'aujourd'hui, donc on est jeudi, je ne travaille pas, c'est mon jour de récup parce que je travaille samedi matin. J'aimerais bien faire un peu de couture parce que ça fait longtemps, que ça me manque et qu'il faut absolument que je me couds des pantalons. Ah oui, qu'est-ce que je porte? C'est un sweat, l'Americana Pattern, c'est le sweat actif que j'avais cousu il y a quelques temps. C'était la marque qui m'avait offert le patron. L'originalité, c'est qu'en fait c'est un sweat où vous avez beaucoup de possibilités, beaucoup de versions sont disponibles et si vous aimez bien tout ce qui est empiècement, découpe et tout ça. Comme vous voyez, j'ai mis des sequins ici, j'ai fait un mélange, voilà, de différentes couleurs. Ce que je vais faire là, c'est que je vais découper enfin, il est grand temps, mon tissu pour le ginger. J'espère que la taille sera bonne parce qu'après il faudrait que j'enchaîne sur une autre version. J'ai été chez mes parents ce week-end. J'ai récupéré la voiture de ma mère pour pouvoir rendre la voiture de mon copain à mon copain. Bref, et j'en ai profité pour ramener du tissu. Comment vous dire? C'est une catastrophe. Ma pièce couture est remplie là, je pense qu'on peut le dire. Je vais vous montrer. Voilà, on est encore sur du tissu. Bon, alors après, ça c'est pas du tissu, c'est de la mousse, vous savez, pour remplir dans les coussins. Ça c'est que des tissus pour faire des manteaux. Encore avec une doublure que vous voyez ici. Et dans cette caisse là, c'est les tissus que j'aimerais coudre pour cette saison. En sachant que j'ai récupéré des tissus pour coudre des vêtements à mes petites nièces. Elle m'a demandé, je crois qu'il y a une robe que je dois faire là-dedans. Il y a un pantalon dans celui-là. Et ça, ce sera un petit manteau. Donc j'ai du travail. Mon Dieu. Dans quoi je me lance? J'ai envie cette année pour mes petites nièces de faire des cadeaux maison. Et donc j'aimerais bien leur faire des petits vêtements. J'aimerais bien ne pas faire ça à la dernière minute, ce serait pas mal. Donc c'est parti pour découper les pièces du ginger. De mon patron, donc le ginger jean, je vous le remets hein, si jamais. Donc ça je l'ai cousu il y a plusieurs années et ça fait très longtemps que je l'ai pas cousu en fait. Donc je fais la version version B taille haute et c'est une coupe skinny et ça va de la taille 0 à la taille 20, c'est des tailles anglaises mais le patron il est en français, les explications là elles sont en français. Pour un tour de taille ça va de 61 cm à 99 cm si ça peut vous donner une idée. Le tissu il conseille 2 mètres à peu près. Les marges de couture sont incluses et elles sont de... Les marges de couture sont de 1,6 cm. Voilà, hormis la braguette, il y a juste la braguette que je vais entoiler. Mais tout le reste, je ne vais pas le faire parce qu'en fait, le tissu en découpant, je me suis rendu compte qu'il était vraiment épais. Je ne sais pas ce que c'est. C'est du coton, mais qui a du... Vous voyez, c'est... Et puis au final, c'est pas si stretch que ça, donc j'espère que ça ira au niveau de la taille. Et l'envers est blanc, mais en fait il est assez épais. Je m'en suis rendu compte en le découpant que c'est un tissu qui a plus de tenue que ce que je pensais. Moi mes marques, je les fais avec un feutre lavable à l'eau en fait. Vous savez les feutres pour les enfants là. Et ben en fait voilà, je fais mes marques comme ça. C'est, je trouve ce qu'il y a de plus simple. La craie ça me gave. Et le stylo friction, je sais pas, j'aime pas non plus. Depuis le début j'utilise des feutres... qui partent à l'eau et j'ai jamais eu de soucis. Donc on commence par préparer tout, faire les poches. Oh là, je sais que je suis méga sombre parce qu'en fait mon souci c'est que ma lumière, mes lampes elles viennent que du haut. Ma lancée de découpe, j'aurais bien découpé un deuxième ginger mais vraiment je préfère coudre celui-là à l'assemblée
et voir au niveau de la taille. Par contre, l'avantage des marges de couture de 1,6 cm, c'est que si jamais en le montant vous vous rendez compte qu'il va être trop petit, vous pouvez rattraper sur vos marges. Ma surjeteuse est en fil noir, je crois que je vais rester en noir, c'est pas grave. Autant l'intérieur est blanc, mais autant je pense que vu que l'extérieur est noir et blanc, le noir ça choquera pas, puis de toute façon ça se verra pas, c'est à l'intérieur. Et j'ai retrouvé un coton, alors ça n'a rien à voir avec notre histoire. Ça, ce sera pour mes poches en coton. Il n'y a pas de point commun avec ce tissu-là. Mais bon, c'est pas très important. Pour moi, c'est un peu plus une toile qu'autre chose. Évidemment que j'aimerais le porter quand même. Ça m'arrangerait que je fasse pas ça pour rien. Mais là, je veux pas m'arracher en termes de finition. Je veux vraiment faire quelque chose de simple. Et je me suis dit aussi que je vous avais pas montré. Vous savez, j'étais à la boutique chez Joséphine, c'était quoi? Pour vous, c'était au dernier vlog. Et je suis repartie avec 2 coupons de tissu que je ne vous ai pas montré, que j'ai trouvé trop beau. J'ai pris simple dans tout ce qu'elle a. Franchement, j'ai pris le plus simple. Ici, vous avez une viscose de très belle qualité. La couleur est sublime. J'adore cette couleur. Ce fuchsia là est magnifique. J'en ai pris 1,50 m dans l'espoir de me faire une chemise ou une blouse. Le tombé est beau, mais franchement, c'est de la viscose en fait qui est sergée. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose, bien sûr, mais faites-moi confiance, le tombé est magnifique. Très 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 beau. Et puis, il y a ce polyester que j'ai trouvé magnifique aussi, parce que vous verrez bien. Ah, le noir, de toute façon, c'est hyper difficile de vous montrer. Et en fait, c'est tissé motif léopard, donc c'est subtil. Et j'aime énormément. Et bah écoutez, soit une jupe, il a un très bon tombé, mais il a un peu plus de tenue que l'autre. Soit pareil, je repars sur une blouse, un top, une chemise. Tout l'uni, ça va avec plus de choses. Et puis surtout le noir là, ça peut débloquer pas mal de situations. Donc, je vais attaquer la couture. Je vous reprends, j'ai bien avancé sur mon pantalon. Il est 13 h, il va falloir que je mange quand même. Voilà, donc ça c'est le devant. N'ayez pas peur, hein. Toujours pareil, c'est du feutre, ça partira à l'eau. La braquette est montée, j'ai pris un zip noir que j'avais dans mon stock. J'ai fait tout en simple piqûre. Vous voyez, je me suis plantée, j'ai fait n'importe quoi. J'ai pas le même... vous voyez, c'est pas symétrique mon histoire. Bon, je vous avouerai que c'est pas... Je m'arrache pas, hein. Je le fais simplement parce que j'ai un énorme doute sur la taille et sur le stretch de mon pantalon. À l'intérieur, ça donne ça. Voilà, c'est propre, hein. C'est pas fou, mais c'est propre. Je vais manger... Et puis après, je verrai, il faudra que je m'occupe aussi de Madame Knox. On va aller faire un petit tour sous la flotte, bien sûr. Je vous retrouve, il est 16 h. Il fait déjà nuit dehors, tout va bien. Pour dire que donc j'ai mangé, je me suis reposée un petit peu. J'ai été avec Knox sous la flotte dans les bois. Il y avait du vent, honnêtement, on n'a pas traîné, ni elle ni moi. Hein. Et je suis revenue, et donc, le dos de mon pantalon est fini. J'ai plus qu'à assembler le dos et le devant. Les poches sont faites et tout. Est-ce qu'on peut considérer que c'est stretch? Non, pas trop. Hein. Pas trop, pas trop, pas trop. Donc ouais, il faut que j'assemble le devant et le dos. De mémoire, on commence par l'intérieur des jambes. On va faire correspondre tout ça. Et puis voilà, mes enfants. Et puis voilà, après je ferai l'extérieur. Et je pense que l'extérieur, je vais le coudre à grands points. Parce que si jamais j'ai pas de place, je reprendrai les marges de couture. Je vous retrouve après un petit arrêt dans le temps. On est dimanche 5 novembre. Jeudi, en fait, j'ai arrêté de coudre une fois que j'ai fini de filmer avec vous parce que j'avais un rendez-vous. Vendredi, j'ai travaillé du matin, mais j'ai continué à coudre mon jean l'après-midi. Je vous ai pas pris avec moi. Hier, j'ai travaillé aussi le matin et l'après-midi, j'étais avec mon copain. On a passé du temps ensemble. Et du coup, hier... on a nettoyé la voiture de ma maman. Comment vous dire que nettoyer une voiture sous la flotte, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, mais bon, voilà, il fallait le faire. Et après, on a été faire un petit tour dans un centre commercial, on a fait un peu les boutiques. Et j'ai la chance d'avoir un homme, on peut le dire, qui aime faire les boutiques. Voilà, ça ne dérange pas du tout, au contraire, c'est même lui qui est demandeur. Donc, on a fait un petit peu les boutiques. Et je me suis acheté comme chaque année, alors dites-moi en commentaire si c'est comme moi, c'est le petit plaisir que je m'offre chaque année, c'est un calendrier de l'Avent sur le thé.
Et cette année, j'ai acheté le calendrier de l'Avent de chez Kusmiti. Donc on est vraiment sur un grand format. Il est plutôt cher. Vous avez des sachets classiques, vous avez des petites boîtes, vous avez des pinces à thé aussi à l'intérieur. Donc voilà, je me suis fait ce petit cadeau là. Et d'habitude, je prends le Daman. Mais le Daman, mon copain m'a dit « Oh ouais, mais je sais pas, je le trouve moins beau que celui-là, tu préférerais pas prendre celui-là ?» Mais je ne sais pas parce que ça me travaille, parce que j'ai toujours eu Daman. Bon, je consomme quand même pas mal de thé, j'en bois plusieurs fois par jour, thé et infusion. Je me dis qu'au pire, je pourrais aussi prendre le Daman. Je laisse le mois de novembre s'écouler. Et je me dis que si jamais fin novembre, je repasse à la boutique et qu'ils ont encore du Daman, je pense que je prendrai aussi un Daman. La dame va très bien dans sa tête. Et je me suis racheté une paire de boots qui change vraiment de mon look habituel. Mais je vois ça partout, je sais que c'est très tendance, donc c'est très rock. Mais en fait, ça va avec beaucoup de tenues. Ça peut casser une tenue qui est peut-être un peu trop fifi, je sais pas comment dire, mais je sais pas. Celles-là, chez Promode, je les ai trouvées canon. Donc il n'y a pas de zip, hein, vous les enfilez uniquement. Voilà, donc parenthèse. Et en ce qui concerne le Ginger Jean, alors, j'ai fini de le coudre, enfin non, je n'ai pas fini de le coudre, mais j'ai bien avancé vendredi après-midi après le boulot, et j'ai cousu la partie jambe extérieure à grands points, comme indiqué par le patron, donc avec des marges de 1,6. Évidemment, quand j'ai voulu l'essayer, il était un peu trop petit. Donc, j'ai repris et j'ai cousu à point normal, à 1 cm. Je vais le finir, hein. Là j'ai plus que la ceinture à venir coudre, à maintenir, voilà, à coudre à l'intérieur, donc je vais faire toute la surpiqûre, faire la boutonnière, le bouton, les ourlets du bas. Je vous ferai un essayage bien sûr, mais il faut qu'il passe à la machine parce que voilà, ça doit partir. Mais si je vais vous publier la vidéo aujourd'hui, ce soir, bah je pourrai pas le laver, vous montrer, il n'aura pas le temps de sécher entre temps, donc vous le verrez porté dans un vrai contexte, dans un prochain vlog, ce qui vous oblige à suivre un petit peu l'histoire. Parce que vous voyez, au final, c'est stretch, mais il faut vraiment tirer dessus et c'est pas si stretch que ça. Et au final, je n'ai rien entoilé du tout, même la braguette, j'ai pas eu besoin d'entoiler ici, parce que le tissu a vraiment de la tenue. Il est épais. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme fibre, mais il est vraiment assez épais. Mais j'espère quand même pouvoir porter mon petit pantalon. Je me dis qu'à force de le laver, il va s'assouplir. Ça, je suis quasiment sûre par l'expérience. C'est vraiment un jean skinny. Hein, ça vous moule, ça vous galbe bien du haut jusqu'en bas. Et je me dis qu'avec mes petits boots, ça sera vraiment sympathique comme tout. Vous voyez, même avec ce... Oh là là, cette couleur. Franchement, je suis quand même contente du téléphone, de l'iPhone par rapport à mon téléphone à moi. Les couleurs sont quand même beaucoup plus fidèles avec ce téléphone-là qu'avec mon autre téléphone. Là, vous avez vraiment la bonne couleur. Moi, je trouve que ce tissu est magnifique. Les deux ensemble, ça match, hein. Je trouve que c'est quand même pas mal du tout. Et je pense d'ailleurs, je vous ai pas précisé, que je vais me faire un chemisier Paulette de chez Fibremood. En plus, ça tombe bien, il est déjà décalqué, tout ça. J'ai déjà cousu plus d'une fois. Et j'aimerais bien me refaire ça dans ce tissu-là. Donc, je finis de coudre ça et je vous montre le résultat après. Alors, je vous retrouve. Mon ginger est quasiment terminé. Il manquera juste les passants qu'il faut que je mette parce que... Vous voyez, j'ai toujours un problème ici. Il faudra que je fasse quelque chose au niveau du patron. Je sens vraiment que c'est un tissu qui va se détendre à force de le porter. J'ai trouvé ce bouton. C'est un Jules que j'ai dû... je sais pas d'où je l'ai. Mais je l'ai pris parce que je trouvais que ça allait bien avec... le tissu. Une modification que je ferai aussi pour ma prochaine version, les poches, elles sont trop basses. Il faudra que je les remonte. Honnêtement, je valide la taille. Il faut que le tissu vive. Faut que je le lave, faut que je vois. Je clôture ici ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Mais si c'était, voilà, j'ai l'impression que c'était un petit vlog vraiment rapide. Bon bah écoutez, c'est comme ça, hein. Des fois j'ai le temps, puis des fois j'ai pas le temps. Cette semaine, j'ai pas eu beaucoup le temps, j'ai pas beaucoup pris avec moi. Donc ouais, les passants. Mais je vous montrerai dans le prochain vlog complètement terminé. Et puis surtout lavé, vous aurez plus les marques. Et puis comme ça je finis le montage de cette vidéo. Je verrai si j'arrive à coudre la semaine qui arrive. Parce que là je fais que des horaires de jour quasiment. Il n'y a qu'un seul jour que je fais un horaire décalé. Et lundi soir je vais chez ma collègue. Déjà demain soir je vais pas faire de couture parce que
Je vais chez une collègue pour regarder L'amour est dans le pré, on est bientôt sur la fin. Et le reste de la semaine, je sais pas trop comment ça va encore se dérouler, donc vous verrez bien ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo comme toujours. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une bonne continuation dans tout ce que vous faites. Allez, tchuss!